Bonjour, aujourd'hui dans le tuto, vous allez apprendre comment retrouver un programme de formation pour les formations qui sont financées avec l'abondement proposé par Atlas. Donc sur le site de Atlas, en description, vous retrouverez le lien pour retrouver cette page. Vous allez pouvoir trouver la liste des certifications qui sont identifiées comme prioritaires et donc qui vous donnent le droit à cet abonnement d'un maximum de 4 000 € par certification. Donc, vous cliquez ici, ça va vous télécharger le fichier. Donc, je l'ai déjà préchargé ici, ça va ressembler à ça. Donc, vous avez toute une liste de formations. Donc, vous avez deux types de formations, des formations au répertoire RNCP et des formations qui vont être en bas de la liste au répertoire des spécifiques RS. Donc, pour retrouver une formation, je vais vous donner le lien dans la description. Le but en fait, c'est que ça va être de pouvoir retrouver le programme de formation pour savoir ce que vous allez faire exactement dans la formation. Donc sur France Compétences, vous allez suivre ce lien-là. Donc pour les formations RS, il faut mettre RS et le code de la formation pour RNCP. Donc, par exemple, si vous êtes intéressé par la formation gestionnaire de paye, donc le code c'est RNCP 3575. Donc là, vous allez mettre RNCP slash et le code, comme ça, tapez entrée. Et donc voilà, ça va vous ressortir le code de la formation. Donc là, vous voyez bien qu'elle est active comme écrite ici. Vous avez toutes les informations sur la formation, le résumé, donc les objectifs de la formation. Donc voilà toutes les informations qu'il faut. Après, les formations RNCP, ça va être des formations qui sont souvent assez longues, type 500 heures de formation. Donc ce qui va souvent vous intéresser quand vous êtes salarié en poste, ça va être plus facile de faire des formations type RS, qui vont être des formations qui vont être un peu plus courtes, qui peuvent se faire en 14 heures ou 35 heures, etc. Donc voilà, par exemple, si vous voulez faire la formation administrer les services cloud Amazon, AWS, donc c'est une RS 5610. Donc ici dans la barre de recherche, vous tapez RS 5610. Donc là pareil, vous voyez qu'elle est active. Vous avez les objectifs de la certification avec les compétences que vous allez voir. Dessus, vous avez les statistiques. Donc sur cette compétence, les dernières statistiques qu'on a, c'est en 2020, il y a eu 195 certifiés. Et vous allez pouvoir retrouver la liste des organismes préparant la certification. Donc, pareil, vous cliquez là, ça va vous télécharger un fichier que j'ai déjà préchargé ici. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver les organismes de formation qui vont pouvoir vous préparer à cette certification-là. Donc l'idée après, ça va être de retrouver, de prendre contact avec par exemple Global Knowledge ou IB Formation ou n'importe lequel de ces organismes et leur demander le programme de formation qui est lié à cette certification. Donc vous allez voir normalement il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en compte dans les programmes de formation et donc chaque organisme va mettre en œuvre ce qu'il faut pour que vous prépariez la formation, mais bon, chaque organisme a un programme de formation qui est différent, donc regardez bien la différence entre les différents programmes de formation. Et les différences qu'il va pouvoir y avoir, c'est combien d'heures d'e-learning il y a dans le programme de formation, combien d'heures de formation en synchrone avec le formateur vous allez avoir, etc. Donc quand vous sélectionnez un organisme de formation, il suffit pas juste de regarder le prix, mais bien regarder tout ce qu'il y a, parce qu'il y a pas mal de différences entre chaque programme de formation. Et un organisme de formation qui a un coût beaucoup plus cher que les autres, ça vaut le coup de leur demander la raison de ce pricing-là, parce qu'il y a peut-être des choses importantes qui font que d'autres ne font pas, par exemple.
Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous verrez que dans la liste que je vous ai donnée, il n'y a pas de formation en anglais. Donc si vous avez besoin de vous améliorer en anglais, que ce soit avec un financement CPF ou autre, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous retrouverez mon lien Calendly pour prendre rendez-vous en description de cette vidéo. Merci.